Bonjour à tous, vidéo actualité boursière de la semaine du 22 au 26 décembre. Une semaine assez calme, hein, évidemment, avec les fêtes de Noël. On commence avec Alphabet, lundi, qui a annoncé le rachat du spécialiste des centres de données Intersect pour 4,75 milliards de dollars en numéraire. Voilà, la maison mère, hein, de Google, Alphabet, rachète les projets de centres de données d'Intersect en cours de développement, ainsi que plusieurs gigawatts d'énergie et l'équipe d'Intersect dans le cadre de l'opération. Ça montre que Google est tout le temps présente, hein. Elle va continuer d'investir et on espère en 2026 continuer sa belle hausse qu'elle a effectuée en 2025, hein, parce que cette année, l'année en cours, si on regarde, plus 65%. Plus 65% pour Alphabet cette année. C'est extraordinaire. On va voir ce qu'elle va donner en 2026. Mais voilà, l'entreprise continue d'investir et ça, c'est la bonne nouvelle. Novo Nordisk, enfin une bonne nouvelle après une année 2025 un petit peu catastrophique. Novo Nordisk annonce l'approbation donc par la FDA de la pilule Wegovy pour la gestion du poids. Donc ça y est, ils sont autorisés par l'agence américaine, hein, des produits alimentaires et médicamenteux à distribuer leur pilule Wegovy. Donc voilà, c'est une pilule, hein, pour l'amincissement, une perte de poids en moyenne de 16%, donc pour les personnes qui l'utilisent. Ça a fait pump Novo, hein, de 9%. Ah voilà, c'est toujours en baisse de 46,88% sur l'année. On peut dire que c'est quand même une petite tendance. Voilà, on espère que c'est le point bas. On espère que la tendance haussière va reprendre, hein, parce que là, si on dézoome, c'est vrai que depuis le mois de juillet 2024, ça a été la descente aux enfers. On espère une reprise en 2026. On verra bien. Ceux qui sont investis dessus autour des 200, 280, 300 des caca ont, pour moi, fait une bonne affaire. On va voir. Voilà, même si vous avez acheté plus haut dans la baisse, je pense qu'elle est actuellement sous-valorisée, sous-cotée. Voilà, on verra bien. Mais je pense qu'en 2026, Novo va se réveiller. Alstom, côté français, qui a encore un contrat, après je sais plus quel pays, l'Australie, il me semble, je me rappelle plus, mais ils avaient déjà annoncé une bonne nouvelle il y a une semaine, je crois, ou 2 semaines. Et là, elle encore, avec le Mexique, elle va fournir 47 trains ainsi que la maintenance associée, bien sûr, pour un contrat de 920 millions d'euros, voilà, presque 1 milliard. Donc une bonne nouvelle pour Alstom, qui elle fait une année correcte à plus 15%, ce qui est assez correct, hein, pour cette entreprise française. Bon, bah voilà, on verra ce qu'elle va donner en 2026, mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir des contrats comme ça qui arrivent, hein. Sinon, côté pétrole, vous avez dû le voir à la pompe, si vous avez été faire votre plein d'essence, ça a baissé quand même un petit peu, hein, autour de chez moi, on est autour de 1,55 euros le 1,55 euros le litre pour le samplon 95. Et voilà, le pétrole recule. Donc là, on arrive à moins, elle a fait moins, voilà, reculé de 2,57%. Donc c'est plutôt pas mal. On arrive à 60 dollars. 60 dollars le baril. Bon, euh, c'est un prix, on va dire, je ne sais pas si ça va rester comme ça longtemps. C'est toujours les variations, le pétrole, hein. On sait jamais trop sur quel pied danser. Mais bon, là, on est en baisse quand même depuis pas mal de temps. Toute l'année 2025, au final, il y a eu un pic cet été, mais le baril, ouais, il a monté à 80 dollars. Mais sinon, on était parti à 80 dollars en janvier 2025. On était bien descendu. Ouais, on a fait quasiment une année 2025 tout en baisse pour le pétrole. Il y a juste eu cette hausse en juin, mais qui est redescendue instantanément fin juin. Et après, ça a été des variations, mais plutôt baissières. Donc là, voilà, ce que je disais, là, on arrive sur un point bas. Il faut pas non plus s'attendre à des baisses encore qui vont arriver en 2026. Je pense que ça peut remonter et aller sur les 70, pourquoi pas les 80, quoi. Mais c'est toujours ça de prix. Si vous avez des pleins d'essence à faire, c'est le moment.
Pour le gold, l'or, lui, nous a fait encore un ATH, un all-time high. Et voilà, j'en avais déjà parlé, j'avais même fait un tweet dessus humoristique et c'est vrai qu'on était à plus 69% sur l'année. Bah là, on est à plus 72%, donc elle va sûrement finir l'année aux alentours des 70%. L'or qui n'en finit plus de monter, hein. Donc comme je vous avais dit, là, investir aujourd'hui dessus, c'est compliqué. Pourquoi pas une petite partie de votre portefeuille, mais voilà, vous avez eu toute l'année pour en acheter. C'est, je trouve là, le rendement gain, risque gain est compliqué aujourd'hui. Mais si vous voulez lancer un DCA, pourquoi pas, sur un ETC Gold, sur un CTO, ou même sur une assurance vie qui en propose, pourquoi pas lancer un petit DCA, mais voilà, aujourd'hui, c'est pas le meilleur risque-rendement. Sinon, on a une réunion de la Fed qui arrive la semaine prochaine, mardi. Alors, c'est pas une grosse réunion, mais c'est quand même, voilà, comme ils le disent, c'est des minutes qui vont donner du grain à moudre au marché. Parce que les marchés donc vont bien sûr là ne plus beaucoup évoluer hein, dans la semaine, là, les quelques jours qui restent de l'année. Mais mardi soir, il y a une réunion de la Fed qui va sûrement donner quelques indices sur la poursuite ou non de la baisse des taux. Voilà, c'est pas garanti que les taux continuent à baisser, mais on va peut-être avoir des informations qui vont peut-être nous donner une tendance pour début 2026, s'il y aura encore une baisse des taux ou pas. Et du coup, ça peut nous donner un début d'année 2026 qui va être haussier ou baissier en fonction de ce qui va ressortir de cette réunion mardi 30 décembre. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre tout de même. Sinon, pas grand-chose. Hein. Faudra pour les résultats, il y a pas, il y a rien, il y a pas de résultats qui arrivent là couramment. Il faudra se retrouver que le mercredi, jeudi, vendredi, là, vers le 7, 8, 9 janvier, avec TSMC, Costco, etc. Là, quelques petits publications d'évolution d'activité qui vont arriver. Voilà, si jamais vous voulez aller voir mes dernières vidéos, si vous êtes un débutant en bourse, vous n'avez toujours pas investi, je fais une petite série de questions-réponses. La vidéo, normalement, va s'afficher. Et vous pouvez aller voir, ça va vous aider, je pense, parce que c'est des questions que vous vous posez obligatoirement quand vous débutez la bourse. Donc n'hésitez pas à aller voir cette petite série de vidéos de questions-réponses où je réponds à vos questions. Et je vous dis bon nouvel an pour ceux qui vont fêter le nouvel an. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis à l'année prochaine maintenant. Et voilà, bonne fête à tous. Ciao.